je vous propose une petite recette un petit peu réconfortante. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne, il fait pas très beau, donc on a besoin un petit peu de choses qui réconfortent dans ces moments-là. Donc je vais faire un hachis parmentier. Donc je vais le faire dans le moule couronne torsadée, donc ça permet d'avoir un super rendu, surtout pour un hachis parmentier. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa que d'habitude. C'est une recette que j'ai empruntée à Amandine Cooking. Elle le faisait, il me semble, dans le double savarin. Ça faisait super bien. Moi je le fais régulièrement et je l'ai déjà fait dans le moule tablette, dans le moule carré. Je l'ai fait dans plusieurs empreintes et aujourd'hui je vais faire dans le moule couronne torsadée que j'adore. On va utiliser également le presse-purée. Donc vous allez voir, il est super pratique parce que, il est pratique parce que c'est un presse-purée entre guillemets classique, mais pour le rangement, vous voyez, ça permet de le ranger facilement. Il y a juste à presser en fait sur les côtés pour pouvoir le mettre en mode presse-purée. Hop, pour pouvoir l'utiliser. Et après, une fois qu'il est lavé, hop, il y a juste à le rabattre comme ça. Et au moins pour le ranger, ça prend pas de place. Plutôt que les presse-purée, voilà, comment vous voulez ranger ça? Là au moins, hop, ça prend pas de place. Et ensuite, on va utiliser également un de mes préférés, le tornado, pour pouvoir hacher l'oignon et la carotte. Il va donc falloir 800 g de pommes de terre, 350 g de viande hachée, un oignon, une carotte, 100 g de lait, un œuf, 30 à 35 g de gruyère, du sel et du poivre. Allez, on va déjà préchauffer le four à 180 degrés et c'est parti. Allez, donc dans un premier temps, on va déjà faire cuire les pommes de terre. Donc là, je les ai toutes coupées en petits morceaux comme ça. Comme ça, ça cuit un petit peu plus vite. J'ai fait bouillir de l'eau à la bouilloire. Et ensuite, je vais faire cuire ça dans mon... Il n'y a pas de fin à cette phrase. Sur ma cuisinière. Hop. Hop. C'est parti. Pendant ce temps, on va hacher la carotte et l'oignon avec le tornado. Donc on l'a déjà utilisé plusieurs fois, mais vous savez, c'est ce qui est avec les petites lames là, et ça permet de vraiment émincer facilement les aliments. Hop. Donc on va mettre les carottes que j'ai coupées en petits tronçons comme ça. Et on va rajouter l'oignon qui va avec. On remet le couvercle et ensuite on tire sur la ficelle plusieurs fois. Hop, je vérifie si ça me va, je vais émincer encore un tout petit peu. Et voilà, on hache sans effort et donc ça c'est vraiment cool. J'adore cet ustensile, il est vraiment trop pratique. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir le mettre dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir tout doucement. Et voilà, et on verse dans sa poêle. Hop. J'utilise la petite spatule, elles sont vendues par l'Odo 2 et c'est super pratique pour aller gratter un petit peu le tornado. Là, c'est la taille parfaite. Et on fait revenir ça environ 5 minutes. On peut rajouter un petit peu d'eau si on voit que ça commence un petit peu à coller. Et une fois que les 5 minutes sont passées, on peut rajouter la viande hachée. Donc là c'est de la viande hachée à 5%. Mais on peut prendre n'importe quelle viande hachée, bien sûr. Moi, c'est pour alléger un petit peu la recette. Et on mélange bien et on poursuit la cuisson pendant environ 10 minutes. J'utilise une des nouveautés là, qui sont sorties il y a environ un mois. C'est les cuillères double embout qui sont, mais alors ultra pratiques pour la cuisine. Je les adore celles-ci, vraiment.
Donc il y a un embout un petit peu plus large avec plusieurs trous et un embout un petit peu plus fin avec un seul trou. Donc pour aller récupérer des olives, etc. ça peut être super pratique. Et bien sûr, hein, ça résiste à la chaleur, hein, donc on peut les laisser sans souci, hein, ça ne brûlera pas. En fin de cuisson, on n'oublie pas de saler et de poivrer. On mélange bien. Une fois que ça a fini de cuire, on attend bien que les pommes de terre aient terminé elles également de cuire. Et ensuite, on pourra passer à la purée et au montage. Et voilà, une fois que les pommes de terre ont fini de cuire et que je les ai égouttées, on va pouvoir passer à la purée. Donc pour la purée, comme je vous disais, je vais utiliser le presse-purée de la marque Guy de Marle. Hein. Il est assez pratique, c'est pour ça que j'ai laissé les pommes de terre dans leur casserole, parce qu'il y a tout un pourtour en silicone comme ça qui n'abîme absolument pas les fonds de casserole, donc c'est vraiment super bien. Donc pour la purée, on va rajouter un petit peu de lait, donc comme à votre convenance, hein, il y a plus ou moins 100 grammes. Je mets pas tout d'un coup. J'attends de voir au niveau de la consistance si ça me convient comme ça. Et après, on salera et on poivrera, pardon. Je vais en rajouter un petit peu. Je pense que je vais tout mettre. Hein. La plupart du temps, je mets tout. Ça dépend des pommes de terre qu'on prend, mais la plupart du temps, je mets tout. Hein. Voilà. Hop. Je mets tout le lait. Je sale et je poivre. Et vous avez vu, j'ai mis la casserole sur, et la poêle également, hein, sur la roule-pâte, parce qu'elle permet de vraiment isoler le plan de travail. Ça résiste à la chaleur, donc pour ça c'est top. On peut poser les casseroles chaudes dessus sans souci. Hein. Maintenant, je vais attendre un tout petit peu que ça refroidisse. Une fois que ça a un petit peu refroidi, on va pouvoir ajouter l'œuf. Alors pourquoi on met un œuf? C'est pour que le démoulage soit plus facile et que ça se démoule bien, tout simplement. Donc on ajoute l'œuf et on mélange bien. Et ensuite on va pouvoir passer au montage du hachis parmentier. Voilà, donc on va pouvoir faire le montage. Donc j'ai rincé un petit peu le moule pour pas qu'il y ait de poussière, etc. On va déjà mettre donc le gruyère dans le fond du moule. Hop. On en met bien partout. Donc là en fait on va faire un montage à l'envers. Le hachis parmentier, logiquement, dans sa version entre guillemets classique, on met d'abord la viande, ensuite la purée et ensuite le gruyère et parfois un petit peu de chapelure. Là on va faire le montage à l'envers, c'est pour ça qu'on met un œuf en fait dans la purée pour qu'il puisse bien se démouler par la suite. Mais si vous faites le montage classique du hachis, vous n'êtes pas obligé de mettre l'œuf hein, dans la purée, il n'y a pas de souci. Et ensuite, une fois qu'on a bien mis le gruyère, on va pouvoir ajouter la purée. Et ensuite, une fois qu'on a bien mis la purée partout, on va tasser, hop, pour bien que ce soit régulier et que ce soit bien au fond du moule. Et voilà, et une fois qu'on a mis la purée, on va pouvoir mettre la viande hachée un petit peu partout, par-dessus la purée. Et pareil, hein, de la même façon, on va bien répartir un peu partout. J'appuie un petit peu pour que ça s'imprègne bien dans la purée. Je laisse bien le creux du milieu hein, pour que ce soit sympa et que ce soit joli.
Ce moule il est vraiment pratique parce que bah, un peu comme tous, hein, on peut faire du sucré, du salé, mais alors il donne un rendu qui est vraiment super sympa. Cette couronne torsadée, c'est vraiment super joli, vous allez voir. Hop, je tasse un peu. Et une fois donc qu'on a bien rempli notre moule, on va pouvoir le mettre au four. Alors personnellement, je rajoute toujours la toile de cuisson sur le dessus. Ça évite en fait que la viande hachée cuise trop et soit trop sèche. Donc je mets ça par dessus. Si vous n'avez pas de toile de cuisson, vous pouvez mettre du papier alu. Mais forcément la toile de cuisson, ça évite quand même bien d'utiliser du papier alu. Hein. Et ensuite on met pendant une demi-heure à 180 degrés. Au bout de 10 minutes de cuisson, j'enlève la toile de cuisson. Hop. Et je remets donc pour 10 minutes hein, pour que ça fasse bien la demi-heure. Et voilà. Donc le hachis est cuit, on va le laisser refroidir 5 à 10 minutes. Déjà pour qu'on puisse manipuler le moule plus facilement et aussi pour que le hachis refroidisse un tout petit peu. Et voilà, c'est un petit peu refroidi, je peux toucher et la plaque et le moule sans souci. Donc je vais prendre mon plat de service que je vais mettre dessous. Hop. Et je renverse. Et voilà, ça fume, ça fume encore. Donc on va pouvoir passer à la table là, sans trop tarder. Donc vous voyez, hein, ça rend vraiment bien, ça fait un hachis parmentier qui est une autre tête que ce qu'on fait d'habitude hein, dans les plats à gratin classiques. Et pour ça, vraiment j'adore. Et voilà, la recette elle est déjà terminée. Donc c'est pas très long à faire, hein. Faut juste voilà, faire revenir la viande hachée, faire cuire les pommes de terre, tout ça. C'est pas ultra long, après ça reste un hachis parmentier. Mais avec cette jolie forme, on peut le mettre sur une jolie table, servi avec de la salade. Ça passe tout seul. J'espère sincèrement que la recette vous a plu. Évidemment, comme d'habitude, je vous la mets en description sous la vidéo. Je vous mets également tous les liens pour aller sur la boutique en ligne, pour retrouver le moule couronne torsadée, le tornado, le presse purée, bref, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous mets également mon Instagram, hein. Je publie quelques recettes par semaine, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. Et puis bien sûr, pour la chaîne YouTube, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, tout ça. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye! Je vous représente une petite astuce que je vous avais donnée il y a quelques temps de ça. De laver votre moule dès que vous avez démoulé, hein, dès qu'il est froid, de le laver, donc là la toile de cuisson également, de tout reposer sur la plaque alu, hop, et de mettre dans le four le temps qui refroidisse. Comme ça va sécher le moule beaucoup plus rapidement et ça va même plus ou moins le stériliser.